1 Pierre chapitre 5 verset 7. 1. Et puis vous allez prendre Jean 10. L'évangile de Jean au chapitre 10. L'épître de Pierre, chapitre 1. Non, 1 Pierre, premier épître, chapitre 5, verset 7. Vous êtes prêts? Oui. Je ne sais pas là où se trouvent mes lunettes. Ça y est là-bas? Ok, tu peux me les donner. Je vais lire dans la Bible pour... Thank you. Alors, je lis au nom de l'Éternel. C'est dans ce nom-là qu'on lit la Bible. Je vous ai dit, prenez 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Et puis vous allez prendre l'épître et l'évangile de Jean, chapitre 10. À partir du verset, on va lire verset 2, verset 11 et verset 14. 1 Pierre, chapitre 5, verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Amen. Ok. Nous allons maintenant dans Jean, chapitre 10, verset 2, 11 et 14. Nous allons lire seulement 3 versets. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Amen. Amen. 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous voici au moment opportun où nous devons, Seigneur, maintenant expliquer les choses à tes peuples. Seigneur, les gens qui sont ici ne sont pas mon peuple à moi, c'est ton peuple à toi, Seigneur. Moi-même, je ne peux pas leur prêcher la parole, mais le Saint-Esprit seul peut prêcher la parole à ma place. Car la Bible dit, Seigneur, que le Saint-Esprit lui-même vous enseignera toutes choses. Alors ce matin, descends maintenant, enseigne-moi, enseigne mes frères qui sont ici. Éternel Dieu, enlève au milieu de nous les distractions, les sommeils, les envoûtements. Tout ce qui nous ont liés dehors, qui nous ont suivis, que cela soit nul sans effet au nom de Jésus-Christ. Prends le contrôle de cette salle et bénis chacun de nous, Seigneur. Déplace-moi du chemin, déplace mon frère dans son chemin. Parle à moi, parle à un, Seigneur. Parce que nous-mêmes, nous ne méritions pas, Seigneur. Mais si toi tu viens, tu dois les convaincre, tu dois aussi me convaincre à moi. Bénis ton nom, Seigneur, ce matin. Bénis la prédication, bénis la salle. Que le calme règne au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce matin, je dois prêcher ce que j'avais prévu les dimanches passés, sur Monsieur le pasteur, dis-le-moi. C'est ce que je dois prêcher ce matin. Si ça ne termine pas le dimanche prochain, mais je pense que dans une heure, nous allons faire quelque chose de bien. Alors, la Bible dit que Jésus a dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. C'est qu'il a dit, sa voix à lui, quand il vous appelle, vous reconnaissez que non, la voix qui m'a appelé, c'est la voix de mon Créateur. Celui que Dieu n'a pas appelé ne peut pas connaître la voix de Dieu. Il dit, vous entrez par la porte et le berger des brebis. Donc Dieu vous a donné une porte à entrer et cette porte-là s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Soyez attentifs. Je ne vais pas parler comme le dimanche passé, j'ai vu la vidéo, j'ai parlé souvent pour les enfants, ce n'est pas bien. Alors, il dit, je suis le bon berger et le bon berger connaît ses brebis
et ses brebis connaissent sa voix. Il dit, mais les mercenaires, ça c'est verset 12 du chapitre 10 des gens, mais les mercenaires qui n'est pas les bergers et à qui n'appartiennent pas les brebis, voient venir les loups, abandonnent les brebis et prennent la fuite. Vous comprenez ça? C'est que celui qui n'est pas le berger des brebis, quand il voit maintenant le vent qui vient, les voleurs qui viennent, il voit les lions qui viennent pour acheter les brebis, il abandonne, il part. C'est ça, ce qu'on appelle l'irresponsabilité d'un pasteur. La Bible dit que maudit soit le pasteur qui abandonne les brebis. C'est croyant. Ça, c'est la Bible. Amen. Je vous dis ceci. La Bible dit, maudit soit le pasteur. Je vous donnerai ça dimanche prochain. Qui abandonne ses brebis. Maintenant, ici, on dit que le pasteur là qui abandonne les brebis, c'est un mercenaire. C'est pour vous dire que tout pasteur n'est pas appelé de Dieu. Tout homme qui se met devant les gens, ce n'est pas le fait de prêcher l'évangile qu'il est appelé, non. Pour être appelé de Dieu, vous devez être appelé par celui qui appelle. Amen. Et celui qui vous appelle, toi qu'on a appelé, tu connais sa voix. Et lui aussi te connaît aussi. Lui ne peut pas appeler un étranger. Et toi, tu ne peux pas écouter la voix d'un étranger. C'est que lui connaît ta voix. Il te connaît. Toi aussi, tu le connais. Tu connais aussi sa voix. Lui aussi, tu connais sa voix. Quand maman dans la chambre crie, Esther, si maman a 5 enfants filles, quand Esther répond oui maman, maman sait que c'est la voix d'Esther. Maman, même s'il a 18 enfants, il connaît la voix de chaque enfant. C'est pas vrai? Oui. C'est vrai. Il connaît la voix de chaque enfant. Pourquoi? Parce que maman, c'est elle. Oui, à Kolisibana. Oui, à Yibibana, voilà que, basé la voix d'elle. Maintenant, Jacob a trompé son père Isaac. Isaac a dit que la voix c'est la voix de Jacob, mais l'écho c'est l'écho d'Ésaü. C'est que le bon berger connaît la voix de ses brebis. Amen. Comme il connaît la voix de ses brebis, il ne peut pas se tromper. Même si un ennemi vient, lui ne peut pas abandonner parce qu'il n'est pas un mercenaire. Amen. Alors, je vais dire d'abord ici, 13. Les mercenaires s'enfuient parce qu'il est mercenaire. Ça c'est dans la Bible là-bas chez vous là-bas. Et qu'il ne se met point en peine de brebis. Je suis le bon berger. C'est que lui, il ne souffre pas pour ses brebis. Mais c'est lui qui est le bon berger. Jésus est mort à la croix, il a souffert pour vous. Il nous a donné le ministère, il nous a donné la parole de pouvoir vous encadrer. Mais nous devenons des mercenaires de la parole de Dieu. Je prêche aux pasteurs qui abandonnent les brebis ou bien qui envoient les brebis dans de mauvaises voies. Vous êtes dans une église avec les brebis. Et ce que vous-même vous prêchez aux brebis, vous ne vivez pas ça. Tu te mets devant les brebis, tu dis, ne pêche pas. Toi, tu pêches. Tu dis aux brebis, ne commets pas l'adultère. Mais toi, tu commets l'adultère. Je vais vous lire ça ici, dans le cas du mariage. Un pasteur, quand il prêche l'évangile, il doit vivre lui-même ce qu'il prêche. Si lui ne vit pas ce qu'il prêche, c'est un mercenaire. La Bible le dit, il va abandonner les brebis. Ne croyez pas qu'abandonner les brebis, c'est vous abandonner, aller même vous laisser rester à la maison. Non, abandonner les brebis, ce n'est pas donner aux brebis la parole de Dieu. C'est ça, abandonner les brebis. William Branham dit, un prédicateur ne peut pas donner ce qu'on appelle locoïde. La locoïde, c'est une herbe qu'on donne au cheval pendant le temps du combat. Quand un cheval mange ce qu'on appelle la locoïde, le cheval devient faible et le cheval ne peut pas encore courir.
Et le cavalier n'aura pas à combattre comme il faut parce qu'il n'a pas le cheval. C'est ce qu'on appelle locoïde. Mais les prédicateurs aujourd'hui donnent aux brebis ce qu'on appelle la locoïde dans l'église au lieu de la parole de Dieu. Quelle est la locoïde qu'il donne? Nous entrons ici. Écoutez, on a posé la question à William Branham de savoir est-ce qu'un prédicateur fait bien de ne pas croire à la sécurité éternelle? C'est que tel que vous êtes là, le prédicateur ou bien votre pasteur ne vous amène pas à croire que vous avez la sécurité éternelle. C'est que lui, ce qu'il vous prêche, c'est donner de l'argent à l'église. C'est vous seulement l'évangile de la prospérité. Mais pour vous dire ce que vous faites afin que vous puissiez avoir la vie éternelle, lui ne peut pas vous dire ça. Pour lui, il suffit que vous soyez dans les bancs, qu'il voit que non, la salle est pleine. Ça, c'est pour lui, c'est fini. Mais pour vous dire que non, mon frère, dans une église, une fille ne peut pas sortir avec un garçon. Il n'y a pas le boyfriend et le girlfriend dans l'église du Dieu vivant. Ça, il ne peut pas le dire. Ce qu'on appelle les mercenaires, c'est ça. Si c'est ça, tu dis mercenariat, oui. Mais, cet homme-là, quand il ne vous prêche pas la totalité de la vérité, c'est qu'il n'est pas appelé de Dieu. Un homme qui est appelé de Dieu doit répéter ce que Dieu a dit dans la Bible. Les péchés, c'est les péchés. Un prophète, quand il vient avec les ainsi dit le Seigneur. Dieu lui dit, va dire à ce peuple, et le prophète vient, il vous dit, si vous abandonnez, Dieu vous pardonne. Si vous n'abandonnez pas, Dieu fait descendre les jugements. Mais s'il se retire, il ne dit pas ce que Dieu lui a dit. Alors à ce moment-là, la Bible dit que la sentinelle, ça c'est Ézéchiel 3. Si la sentinelle en qui Dieu donne la parole pour aller avertir un peuple sur leur péché, la sentinelle part et il donne la parole, les peuples là ne se répandent pas. La Bible dit que son sang, le sang de ce peuple, quand ils mourront par leur péché, le sang là tombera sur leur propre tête. C'est que masumu na yo, ba biso tika masumu boye tika masumu. Soko okufi ezaka na mutu na yo moko. Mais ngai motei sentinelle. Dieu me dit que va dire à William de ne pas faire ceci, de ne pas jouer ceci, de ne pas faire cela. Moi je ne dis pas, je ne dis pas ça à William. Et William va faire ça, il meurt. Le sang de William sera sur ma tête. C'est pourquoi nous sommes censés à dire la vérité au peuple de Dieu pour les sauver. Ah, nous devons vous dire la vérité pour vous repentir et vous sauver. Le rouge, c'est les rouges. Le noir, c'est les noirs. Le blanc, c'est le blanc. On ne peut pas confondre ce que Dieu a dit avec ce que vous dites. Et William Branham dit que je serai porté à croire que le prédicateur, s'il ne sait rien au sujet de la sécurité éternelle, par contre, il est au courant. Il sait que c'est la vérité et qu'il ne prêche pas. Il devait vraiment avoir honte. C'est vrai. Ou n'importe quel chrétien. Les chrétiens, je dirais, qui n'a pas eu une bonne compréhension de la chose. Et le prédicateur qui prêche là, il dit que votre vie soit votre prédication. Toi, tu prêches les gens là. C'est que tu prêches. Sois sûr que toi, tu le fais. Si tu ne le fais pas, c'est que tu n'es pas un bon prédicateur appelé de Dieu. Il dit, voilà que votre vie soit votre chair. Quand vous vous mettez devant la chair et vous prêchez l'évangile, prêchez les gens, c'est que toi-même, tu vis. Moi, je ne peux pas vous dire que ne volez pas, toi tu voles. Ah, quand toi tu voles, c'est que quand moi je vole, je te dis toi que non, ne vole pas. C'est que moi, je suis condamné parce que je te dis la chose que moi j'ai fait. Un pasteur qui ne dit pas la vérité et qui ne joue pas le rôle, qui n'est pas le leur, il n'est pas appelé par Dieu. William Branham dit, dans la prédication, le Christ se sent bienvenu. Paragraphe 16, il dit, quelquefois les prédicateurs jouent un rôle qui n'est pas le leur. Oh oui, lorsqu'ils montent en chair, ils emploient leur voix
de la chair, c'est que quand moi je monte ici pour vous prêcher la parole, je vais me faire voir comme si moi je connais bien le français, je suis un homme bien, j'ai une veste bien, je suis un homme classique. Ce n'est pas ça ce que Dieu a demandé dans la Bible. Dieu n'a pas demandé un homme qui est en cravate bien. Dieu a demandé un homme qui a un cœur pur. Un cœur pur, c'est un cœur de chair. C'est qu'on vous prêche et vous croyez que non, c'est la Bible, c'est la vérité. Un prédicateur doit avoir cela dans son cœur. Il dit, mes frères, nous sommes ici aujourd'hui parce qu'ils sont à la chair. Ces gens-là, quand ils sont à la chair, ils disent de leur propre, ce qui vient d'elles-mêmes. William Branham dit que ces gens-là ne sont pas des chrétiens, ils sont des pharisiens. Sois sauvé, enlevez ces jeux de rôle. Dieu n'a qu'un seul principe, et le principe de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Dieu, il veut que quand toi, le prédicateur, tu es devant les gens, prêche les gens la repentance, la croyance et le baptême du Saint-Esprit. C'est tout. Mais quand toi, tu commences à prêcher des choses qui vont écarter les gens, qui n'édifient pas les gens. William Branham dit que tu es un pharisien. Tu joues le rôle qui n'est pas votre. Il dit que le principe là, il dit Dieu n'a qu'un participateur de son Saint-Esprit. Et que Saint-Esprit joue le rôle. C'est le Saint-Esprit qui joue le rôle dans l'église du Dieu vivant. Le rôle majeur que le Saint-Esprit vient jouer en vous, c'est de vous transformer et de vous faire un homme nouveau. Amen. Par le canal du prédicateur. Si le Saint-Esprit ne parvient pas à vous convertir, si le Saint-Esprit ne parvient pas à vous convaincre, c'est que cela n'est pas le Saint-Esprit. Le vrai Saint-Esprit, quand il descend, l'homme change, la nature change, la manière de vivre change, la méthodologie de voir les choses change. Le Saint-Esprit change la vision, il change lui, il change la langue, il prend un homme méchant, il lui fait un homme doux. Il prend un sourd, il lui donne la langue, et il donne les oreilles pour écouter. Et mioué, il parle. Ça, c'est le Saint-Esprit. Donc, si le Saint-Esprit ne te change pas, c'est qu'il y a quelque chose de faux. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas avec le christianisme aujourd'hui? Pourquoi le prédicateur ne prêche pas la totalité de la vérité? Il dit, là où prêche le prédicateur, les prédicateurs ont peur de prendre Dieu à sa parole. Je me limite d'abord par là. Pourquoi nous les prédicateurs, nous avons peur de dire la vérité aux croyants? Pourquoi? Mais ok, la parole est là. La parole de Dieu est là. La parole dit ceci. Crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, et tu seras sauvé. Ça, c'est la parole de Dieu. Quand moi je viens, je te dis que la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, tu seras sauvé. La Bible dit ceci, qu'une femme ne peut pas couper les cheveux. Un homme ne peut pas laisser les cheveux longs pousser comme les femmes. Quand moi je viens, je te dis que non, la Bible dit qu'une femme ne peut pas couper les cheveux, devenir comme Kovo. Non? Moi je te dis, l'homme ne peut pas tresser les cheveux, devenir comme une femme. C'est la parole. Moi je ne peux pas ajouter, je ne peux pas retrancher. Mais pourquoi vous avez peur de le dire? Parce que vous savez que vous-même, vos enfants le font. Vous voyez que moi c'est yo prédicateur, akata kasuki. Yamunde ozo kobanga ya koyebisa basi ya ba croyer na yo église que bokate sukite. La maman pasteur monte en chair à la place de son mari. Et azana coiffe côté aux jaune, côté aux noir. Hein? Écoutez, ce que je vous dis, ce sont des choses que nous avons vues. Une maman pasteur qui est à mini-jupe à la place de son mari. Écoutez, voyez-moi l'endroit où je suis ici. Jusqu'à ce que Jésus viendra, mon épouse ne touchera pas cet endroit ici. C'est interdit par la parole de Dieu. Je vais vous lire ça ici. C'est interdit par la parole de Dieu. Mon épouse à moi, qu'elle reste seulement là où elle est. Mais la maman pasteur, c'est elle qui est en jupe
ayeko déformé ngo ayeko tia coller noir na kati pour mon no azana coller pe na moi pas mukuse mais elle est ici. OK, la Bible l'interdit que la femme ne peut pas prêcher l'évangile. Moi quand moi je viens à la chair, je suis prédicateur, je vous dirai la vérité. William Branham me dit si je n'ai jamais connu qu'une femme ne peut pas prêcher l'évangile, et la femme là qui prêche l'évangile est derrière moi. Si j'ouvre la Bible me dit que la femme ne peut pas prêcher l'évangile. Même si elle est mon épouse, mais ils ont peur de dire ça au peuple. Écoute, la Bible dit, ces pasteurs-là sont des loups cruels. Quand ils font des choses comme ça dans les églises, ils sont des loups cruels. Acte 20, 29 dit quoi? Paul dit ceci. Pour les pasteurs, je prêche aux pasteurs. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ, après le départ de Paul. Des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Les troupeaux, c'est l'ensemble des brebis. Brebis et brebis qu'on appelle troupeaux. Vous connaissez les Français plus que moi. C'est que, dans le monde entier, Mobimba, ces gens-là viendront pour épargner quoi? Ça, c'est acte 20, 29. Pour mettre les troubles dans les croyants. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui, j'ai des choses dures ici que je dois prêcher. Ah, je vous dis vrai. Ils viennent là-bas pour mettre les troubles comment? Pour vous décourager. On dit que là, il y a déjà vraiment. Vivre la caca, bongo, bosser la makambo enlèvement. Ça, ce sont des loups cruels. Paul a dit ici. Après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas les brebis. C'est que ça, c'est ça ici. Matthieu 7, 15 dit quoi? Car de vous, des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de qui? Des loups ravisseurs. Les pasteurs là, ils viennent comme ça, comme de quoi? Des brebis. Un vrai prédicateur, il parle trop. Mais quand vous suivez son langage, azote lo banzambete. Azote lo banzambete. Azote ko bete masula vie na histoire na ya vie ndenga kola kandenga balaka mwasi musuna monaka ye na TV azote lo no. Mwasi na ngai tatango ayaka boy. Ngana fandi boy nazo yamba batu na biro. Nazo mona kaka smoking moko ebimika ka boy na porte anafunga le porte mona ka smoking moko fandi ka izo sala boy. Wana lokolo wana ya nani wana eza pembe boy eza pembe. Ya za kolula lokolo ya mwasi na pembe wana. Quand cette femme-là est entrée dans son bureau, c'est elle qui est devenue sa femme. Mais avant de devenir sa femme, elle avait fait quoi? Ce sont des gens comme ça qui sont comme des brebis, derrière la chair, mais bazo talaba na batu. Oh, fille wana yena kintise asika, il y a bandi ko beta match. Abandi ko beta match ba commission, un pasteur qui fait la commission des filles à l'église. C'est une honte. Pasteur akobali sa mwana te par commission. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Mutu nde alingaka mwasi. Voici les conditions auxquelles vous pouvez vous marier. Ces conditions bibliques, nous sommes dans un moment difficile où soit sida, même les enfants de 16 ans ils sont des sida. Au combat de ce mois, ne pas n'importe qui. Il dit Jean 10, 12. Ça, c'est on avait déjà lu. 2 Timothée 3, 6. Dit quoi? Il en est eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible. Les prédicateurs là, bazozo basi ya milieu ya nini ya esprit faible. Nous avons connu une histoire. Il dit, et borné, chargé de péchés, agité par des passions de toute espèce. Suivez-moi, ne dormez pas. Je ne vais pas parler de cette prédication comme le dimanche passé. Il dit ces gens-là, ils se disent pasteurs, mais ils s'introduisent dans des maisons et captivent des femmes d'esprits faibles et bornés. Il y a des pasteurs qui ont enceinté même les femmes de leurs croyants. Pasteur, après si
à mon dîme à l'église, zémi. Mais c'est une honte. Il ne peut pas les faire. C'est pourquoi la Bible dit que ce sont des loups cruels. Ils viendront ils n'épargneront pas les troupeaux. On n'a pas dit les brebis, on a dit les troupeaux, c'est l'ensemble de tous les brebis. Groupe à brebis, on a appelé troupeau. Alors, à quoi épargner? À quoi qu'il a ma famille? Il va aller séparer les gens. Un problème que le pasteur peut traiter dans la famille, c'est le pasteur qui vient dans la famille, il veut séparer l'homme et la femme pour que lui s'empare de la femme d'autrui. On a vécu ça dans notre vie. Un pasteur qui a séparé un couple, un frère est allé maintenant chercher, savoir maintenant pourquoi moi j'ai amené mon problème pour aller mon pasteur et comment le problème de s'empire comme ça, ma femme refuse bien le mariage. Un jour, le frère est allé, le frère a positionné le véhicule quelque part. Alors, le pasteur vient maintenant, le frère toque la porte des frères. Parce que la femme du frère avait déjà mis le frère dehors. Parce que le pasteur espion avait espionné, donné des informations de l'homme à la femme à chaque minute. Maintenant, l'homme maintenant se met quelque part, il regarde maintenant. Le pasteur vient, il regarde de gauche, il regarde de droite, il tourne la porte, la femme ouvre. L'homme dit que je dois les surprendre. Quand le pasteur est entré dans la maison, après, si c'est 30 minutes, l'homme vient aussi, comme il avait la clé, il ouvre la porte, il entre comme ça, il trouve que le pasteur est à la table avec cinglé et la femme de l'autre côté est en train de manger. Un pasteur encinglé dans la maison d'un frère, ça se fait où? Ça peut se faire comment? William Branham nous dit que moi, Bertin, prédicateur qui est ici, je ne peux pas aller dans la maison d'un frère qui a sa femme et le frère n'est pas là. Je reste avec sa femme, moi et lui, moi et elle. Non. William Branham dit que vous devez prendre un diacre spirituel ou bien un homme spirituel dans votre église, s'amener chez cet homme-là, si cet homme-là n'est pas là, et vous devez parler avec en présence de ce diacre-là, avec sa femme. Mais aujourd'hui, le pasteur fait rendez-vous. J'ai encore un autre cas. Un pasteur a fait un rendez-vous à la femme de son pasteur, de notre pasteur. C'est vous êtes dans une même église, c'est le pasteur, l'autre c'est le pasteur. Maintenant, l'autre pasteur là a vu maintenant la femme de son ami, la pasteur. Il lui fait maintenant un rendez-vous au restaurant pour aller manger. Et la femme vient maintenant au restaurant pour manger. Alors, la femme dit, bon, dis-moi maintenant pourquoi tu m'as appelé. Pasteur, dis-le-moi, pourquoi tu m'as appelé. Maintenant, le pasteur commence à commettre mon dos. Mais, quand moi, c'est un collègue. Comment yo dit que moi, c'est un yo? Vous voyez, dans le restaurant, je vous dis, on me l'a dit, ma mère dans la Bible. Alors, maintenant, on appelle frère Bertin. On dit, frère Bertin, toi tu nous as toujours aidé. Voilà les cas que nous avons comme ça. J'ai dit, papa, n'allez pas loin avec ce problème. Prends ta femme, amène ta femme chez cet homme-là. Appelle la femme de ton ami pasteur là. Bon, femme dans le salon. Il y a que non, moi c'est un rendez-vous dans le restaurant. Frère, aujourd'hui quand nous parlons ici, je peux dire que le pasteur là n'existe plus. Et mon ami l'a fait. Mon ami a pris sa femme. Je lui ai dit que papa, la seule manière d'aider cet homme-là de ne pas le faire encore, parce que peut-être quand il a fait ça, il a déjà fait avec beaucoup de filles de son église, de cette église-là. Il a déjà fait avec beaucoup de croyants là-bas, des croyantes là-bas. Pour que ça la souste, même moi c'est nayo et pas naye. Il y a des gens côté nayo. Quand c'est moi c'est nayo. Benga moi c'est naye, bofa ne nous 4, il y a et l'homme l'a fait. Quelle honte! Pasteur, dis-le-moi. Avec quel courage que yo comme c'est moi c'est camarade là yo na restaurant rendez-vous ni. Rendez-vous ni. Je ne saurais pas terminer ceci parce que c'est long. Avec quoi? Frère, des gens comme ça, il ne faut pas donner confiance à n'importe quel pasteur. Les pasteurs que vous devez donner confiance, regardez sa femme, regardez la manière dont ils vivent. Dialoguez avec le pasteur, cherchez dans les coulisses sa vie. Avant même de choisir une église, comme je vous ai dit le dimanche passé. Parce que quand vous choisissez une église, vous avez choisi le pasteur là et sa prédication.
Et cela devait vous amener vers la destination éternelle. Amen. Cela devait vous amener au ciel. Et si vous voyez que ce pasteur ne peut pas m'amener au ciel, il ne faut pas aller dans cette église-là. Il ne pense pas la vérité. Dans une église où un garçon vient avec le boucle d'oreille, vous l'acceptez. Pasteur, dis-le-moi. Dans quelle écriture biblique il a été déjà dit qu'un homme doit porter des bijoux? Nulle part. Si je vous pose la question, pasteur, dis-le-moi. Comment tu es parvenu à ça dans une église? C'est difficile. Exode 22, 24. Quand vous faites ces choses, la Bible dit que ma colère s'enflammera. Comme vous n'écoutez pas, Dieu vous dit de ne pas le faire et vous le faites. Bozo baby sabane abattu la kata le sang. Quand tu es le mariage, c'est toi le pasteur qui est l'opposé des frères qui veut marier cette fille ici. Non, yo passer au link était moi le mobile okobala wote kaka wende okobala. Mais yo ndeni nozo kabola ozo ba ke no oya kobala yete. Et comme ndenga nini? Et je vous détruirai par l'épée. Dieu dit que ma colère s'enflammera contre vous si vous faites ces choses. Et moi, Dieu, je dois vous détruire. Écoutez, la parole de Dieu, Nzamba teya liloba, Nzamba koma liloba, et tikaraka bongo. Ce que yo Nzamba kasi, zo marquer na yo, effacé. Tota so ko vivre. Ce que Nzamba kasi, loba ke zo encre correcteur, effacé, le kaba Bible so mokili mobimbe, rectifier tout. Si tu vas vivre. Il dit, comme tu prends les femmes d'autrui, toi les pasteurs, comme tu prends les filles d'autrui, Dieu dit, il va te faire quoi? Écoutez ce que Dieu dit. Exode 22, 24 là. Il dit, vos femmes, à vous les pasteurs là, deviendront des veuves. Et vos enfants, des orphelins. Ça veut dire quoi? Dieu va vous effacer au monde. Parce que vous avez parce que bozo bebi ce troupeau ya nzambe. Nzamba lingi yango te. Vivez une vie correcte. Maintenant, le pasteur a une église. Le pasteur commence à imposer des choses à l'église. Moi dans mon église, na lingi boy. Moi dans mon église, je fais ceci. Moi dans mon église, je fais ceci. Mais écoutez ce que la Bible dit. Prenez seulement la Bible. Je suis avec vous dans la Bible. 2 Timothée 3, 5. Ces gens-là, quand ils sont devant vous en train de prêcher l'évangile, la Bible dit qu'ils ont l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. La Bible vous dit, vous, éloignez-vous de ces hommes-là. Ce sont des loups cruels. Pasteur qui cherche comme bon. Un pasteur qui ne commet un bingo. Mon ami pasteur, il commet un bingo. Il commet un casino, il a mis son bongo. Ah! Mais lui, le pasteur, il est cherché de l'argent. Il commet un bingo. Comment il appelle ça bingo? Ah, bingo. Poison bongo. Mais et toi, il va te faire quoi? Il y a des pasteurs qui prennent même les dîmes d'avance chez les croyants. Pesanga ina nous sent, tant qu'on peut se dire moi le soustraire. Ça sont des pasteurs comme ça. Mais la Bible vous dit dans 2 Timothée 3:5 que ils ont l'apparence de la piété. Baza batumoko ya malamu boya za le lomo ah oui vrai pasteur na mon pasteur besoin na maîtrise maîtrise à wapi maîtrise za wana te. Reniant ceux qui en fait force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Abandonne ces pasteurs-là. Il n'est pas un bon brebis et un bon pasteur. Il n'est pas un bon berger. 2 Pierre 2:1. Il y a eu parmi les peuples des faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous des faux docteurs. Et qui introduiront des sectes pernicieuses. Et qui reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Les maîtres, où a racheté bango,
Barbie va côté yayete, va côté kabango, va côté ba veste bango, va côté ba église bango. Lui devient maintenant grand. Moi je suis un grand pasteur parmi tous les pasteurs de cette cité. Ce n'est pas ça un problème. Être grand parmi tous les autres pasteurs, ce n'est pas un problème. Est-ce que Moli Mounez est cola? Ou épargne que l'autre côté. Paul dit qu'ils n'épargneront pas. Pourquoi épargner? Moli Mounez est cola. Mais comment tu es un grand? Maintenant, la Bible vous donne des solutions. Écoutez les solutions. L'épître de Jean, chapitre 1, verset 7. Ce n'est pas l'évangile, c'est l'épître de Jean. 2, verset 1, et chapitre 1, verset 7. Vous comprenez ça, non? Non. 2 Jean, chapitre 1, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Plusieurs pasteurs séducteurs sont dans le monde maintenant. Ah oui, c'est vrai. Beaucoup sont dans le monde. Montunyo sont comme un pasteur. Ah! Aux pasteur. Écoutez, pour prêcher l'évangile, il faut que Dieu vous appelle. Vous devez connaître qu'est-ce que Dieu vous a dit dans votre ministère. Et votre ministère, c'est quoi? Tu es évangéliste, tu es docteur, tu es prédicateur, tu es enseignant, tu es celui qui exhorte, tu es prophète, tu es qui? Mais Montunyo sont comme un pasteur. Comment il y a pasteur et comment nango vraiment comment il y a lokum? Est-ce que comment va passer à comment lokum? Parce que la Bible dit que ce sont les prédicateurs qui seront jugés plus que même nous les prédicateurs, nous serons jugés parce que nous ne vivons pas ce que nous-mêmes nous prêchons. Et ils sont entrés dans le monde et qu'ils ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail. Oso sala musala na yo ya nzambe mingi. Ko perdre yango te. Ko perdre foi te. But wana bakoye ko yebso ke no. Bo sana makambo nzambe Yesu asaya déjà. Pour faire près de foi. Mais moi je vous dis aujourd'hui, Jésus n'est pas encore venu. Nous l'attendons, frère. Si votre Jésus est déjà venu, il est déjà venu pour vous. Mais pour nous, il n'est pas encore venu. Nous l'attendons. Nous savons où nous allons. Nous savons où nous amenons nos brebis, nos croyants. Amen. Moi, je n'amène pas quelqu'un en enfer. Moi, je vous fais ce que la Bible dit. Jésus n'est pas encore venu. Nous avons la foi que Jésus viendra. La Bible dit que quand il viendra, tout il le verra. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Non. Et vous l'attendez? Yes. Nous l'attendons. J'ai la foi. Yes. Tu ne peux pas me dire que Jésus est déjà venu. Moi, te crois, je ne te crois pas. Toi, moi, je ne perds pas le fruit de mon travail. Paul vous dit que, Jean vous dit que, ne perdez pas le fruit de votre travail. Mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Amen. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine que nous vous prêchons, la Bible dit que ne les recevez pas. Écoutez, ce comme le pasteur Kriwel Wana, je vous donne le verset biblique. Après le dimanche prochain, je dois vous prêcher sur l'ordre de l'église. Il faut poser la carnet à bien.